À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le professeur et cancérologue Thierry Philippe, président de l'Institut Curie. Jusqu'à la fin du mois de mars, l'Institut Curie organise les jours J comme jonquille. L'idée, c'est de récolter des fonds, mais aussi de mobiliser les énergies partout en France pour la lutte contre le cancer. Bonjour Thierry Philippe. Bonjour. Le cancer, c'est aujourd'hui la première cause de mortalité dans le pays, 150 000 morts chaque année. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans la lutte contre le cancer ? Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous donner quelques raisons d'espérer ? Alors en fait, je dirais qu'il y en a 5. La prévention, et il y a beaucoup de choses à dire sur la prévention, le dépistage, le traitement qui peut être ambulatoire ou qui peut être de précision, et puis quelque chose qui est en train d'exploser, qui est l'immunothérapie. Alors on va détailler un peu tout ça. Rapidement. La prévention pour commencer. La prévention, alors tabac, alcool, soleil, tout le monde connaît, mais on peut quand même rappeler que si tous les jeunes de moins de 20 ans s'arrêtaient de fumer demain matin, la mortalité par cancer diminuerait de 50% dans les 50% dans les 50 ans qui viennent. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'apparaître, c'est le sport. Le sport, c'est un médicament. Une femme qui a un cancer du sein et qui fait du sport pendant sa chimiothérapie va avoir une meilleure survie que celle qui n'en fait pas. Quelqu'un qui est en train de vieillir... Mais pourquoi ? Parce que c'est le mental qui travaille ou c'est parce que c'est physiologique ? C'est de la chimie, c'est des hormones, c'est tout un tas de choses. En tout cas, faire de l'activité sportive régulièrement, ça prévient le cancer. Et une fois qu'on a le cancer, ça permet de mieux le guérir. Il ne faut pas oublier l'environnement, qui est un problème vraiment extrêmement important. Alors évidemment, il y a l'air, il y a l'eau, il y a le bruit. La pollution, pour faire simple. Il y a simple. la pollution, pour faire simple, mais il y a les perturbateurs endocriniens, il y a l'alimentation, et c'est vraiment un sujet extrêmement important sur lequel on peut faire des progrès. Alors, si on ne peut pas prévenir, il faut dépister, parce que ça n'a pas changé depuis 100 ans. Si un cancer est petit, il est opéré, c'est plus facile à soigner. Et il est guéri par la chirurgie. Alors, le dépistage, précisément, c'est quoi ? C'est pour les quinquagénaires ? Ça commence quand ? C'est cancer du sein à partir de 50 ans, cancer du col de l'utérus pour les femmes à partir du début de la vie sexuelle, cancer du côlon à partir de 50 ans pour les hommes et pour les femmes, et la prostate dans un certain nombre de cas qu'il faut discuter avec le patient. Je dis juste un petit mot sur les chiens, parce que l'Institut Curie travaille sur les chiens qui renifleraient le cancer du sein. Pourquoi on fait ça ? C'est évidemment que... Mais c'est sérieux, ça ? C'est très sérieux. Et ça marche ? Et ça marche, et on développe aujourd'hui, par exemple, des actions en Afrique sur le rétinoblastome, où on sauve les yeux des enfants. Et ben demain, dans les pays qui ne peuvent pas se payer un mammographe, peut-être qu'avec des chiens, on pourra dépister le cancer du sein, et c'est quelque chose d'important. On entend beaucoup parler de l'immunothérapie. C'est quoi ? C'est vraiment une révolution, l'immunothérapie ? Alors, c'est une révolution ancienne. On sait depuis longtemps qu'on est capable de détruire son propre cancer. Mais on sait aussi... Le principe, ce sont nos défenses immunitaires qui détruisent le cancer. Nos cellules à nous qui vont détruire le cancer. Et ça fait 30 ans qu'on avait commencé avec ce qu'on appelait l'interleukine 2 à l'époque, à traiter des cancers. Ça marchait dans le mélanome de la peau, dans le cancer du rein, et puis on savait pas pourquoi ça marchait, on savait pas pourquoi ça marchait pas. Et donc on a beaucoup travaillé et on a trouvé en fait un système de blocage. En fait, la cellule cancéreuse a une possibilité de bloquer, d'empêcher les cellules de jouer leur rôle. D'accord. Et on appelle ça l'anti-PD1, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que c'est comme une prise qui aurait un cache sur la prise. Et le nouveau médicament d'immunothérapie, on enlève le cache. À partir de là, les cellules sont capables de jouer. On est en train de révolutionner le traitement du cancer, en particulier sur un cancer dramatique, le cancer du poumon, sur lequel il y a des résultats très importants. Et là où on arrive dans le concret avec ces jours J de l'Institut Curie, c'est que très concrètement, donc, le premier centre d'immunothérapie ouvrira à l'automne en fonction des dons. Vous avez besoin d'argent pour ça encore ? Oui, parce qu'en fait, on cherche quel est le modèle de la cancérologie du 21e siècle. Et on s'est dit, on va mettre tout au même endroit. 100 chercheurs fondamentaux qui travaillent dans les tubes à essai avec des animaux. Une vingtaine ou une trentaine de chercheurs qui sont de transfert, qui vont vers la clinique. Des lits d'expérimentation clinique, des lits de consultation, des lits normaux. Donc tout ça au même endroit. Pourquoi ? C'est ce que les Américains appellent l'effet cafétéria. Ils vont prendre des cafés ensemble, discuter ensemble. Ça va marcher dans tous les sens. Le clinicien va dire « mais moi je comprends pas ça ». Le chercheur va dire « je vais t'expliquer ». Comme ça profite à tout le monde. Et ça profite à tout le monde, et surtout ça profite aux personnes malades. On a un tweet pendant que vous parlez de Malek B77 et le cancer pédiatrique dont on ne parle jamais. Alors, il se trouve que je suis pédiatre, donc j'en parle avec beaucoup de plaisir. On guérit aujourd'hui plus de 80% des enfants qui ont un cancer. C'est le cancer sur lequel on a fait le plus de progrès.
C'est absolument... Moi, j'ai commencé ma carrière, on guérissait 40%. Je suis un petit peu à la fin de ma carrière, on en guérit 80%, on a fait des progrès phénoménaux. Maintenant, il y a encore 20% des enfants qui ne guérissent pas, donc il a tout à fait raison, le tweet, de dire que là aussi on peut faire de la médecine de précision, de la médecine moléculaire. On peut faire de l'immunothérapie et on est en train de le faire aussi à l'Institut Curie. Et le centre d'immunothérapie des cancers concernera aussi les cancers de l'enfant. Voilà, pour cette semaine de mobilisation, l'Institut Curie a choisi des animations festives et souvent physiques. Il y en a 200 au programme dans tout le pays. Ça commencera pour les Parisiens à midi au Panthéon. C'est ça, l'objectif c'est de récolter un peu plus de 500 000 €, ce qui était le cas l'an dernier. Pour le centre d'immunothérapie. C'est très concret, on sait exactement où va l'argent. J'ai une dernière question très simple. Pourquoi avoir choisi la jonquille comme symbole, professeur Philippe? Alors parce que c'est la première fleur qui fleurit après l'hiver, et c'est celle qui représente l'espoir finalement du printemps, et le printemps c'est juste avant l'été. Eh bien, merci beaucoup professeur Philippe, président de l'Institut Curie, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Tous les dons, même les plus petits, sont les bienvenus. Ça se passe très simplement sur le site curie.fr. Merci et bonne journée. Merci.